Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du RG Lab. Le RG Lab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la direction de l'innovation de France Télévisions qui présente ici toutes les innovations qui sont déployées ensuite à plus ou moins long terme pour vous auprès du grand public. Mais c'est Roland-Garros, l'occasion pour les équipes de la direction de l'innovation de France TV de tester plein de choses. Si jamais je vous parle de l'Ultra HD, etc., c'est ici que ça a été testé. Et pour nous en parler, on va tout de suite retrouver Vincent qui est le directeur de l'innovation de France TV. Bref, vous allez tout savoir sur ce qui est testé ici, c'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour David. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Depuis Roland-Garros, c'est un peu une étape importante parce que c'est ici que vous testez beaucoup de vos technologies. Alors est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce qu'est cet événement dans le sens un petit peu technologique? Bien sûr, déjà bienvenue. Merci David de venir nous rendre visite ici au RG Lab de Roland-Garros. Donc chaque année, c'est un événement important pour France Télévisions et pour la direction d'innovation que nous représentons ici avec l'équipe. Chaque année, depuis à peu près 20 ans maintenant, nous testons pendant la quinzaine des nouveaux usages, des nouvelles technologies qui vont peut-être un jour se retrouver dans les services de France Télévisions. Donc on a commencé il y a une vingtaine d'années à lancer les chaînes événementielles ici à Roland-Garros, le multicours sur ADSL, des choses qui n'existaient pas. On a travaillé sur le lancement de la HD aussi, de l'UHD avec la 4K, on a même fait de la 8K, de la 8K en 5G, de la vidéo 360, de la réalité augmentée broadcast dans les allées de Roland-Garros. On a la chance d'avoir un partenariat avec la Fédération française de tennis, un partenariat important qui nous permet ici de réaliser un peu nos souhaits, le rêve de ce qu'on veut développer en matière d'innovation. On a la chance aussi de travailler avec la direction des sports, avec laquelle on a de très bonnes relations, et avec tous les journalistes notamment pour pouvoir imaginer les futurs services. Ici, on ne présente pas des PowerPoint. On a vraiment développé des POC fonctionnels et on les met à jour tous les jours. On implémente de nouvelles fonctionnalités avec les différents acteurs qu'on rencontre ici, qui viennent, avec lesquels on échange et qui viennent nous donner de nouvelles idées. Vous voyez ici, ce temps long de 15 jours nous permet de rencontrer à la fois les professionnels comme vous, à la fois les industriels, et de réfléchir à quels pourront être les services et usages, notamment numériques, de demain. Alors notamment sur cette édition 2023, vous l'avez mentionné, cette Ultra HD, vous diffusez là sur la TNT. Vous avez combien de canaux? Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un peu où est-ce qu'on en est sur cette édition 2023? Oui, alors effectivement, France Télévisions diffuse sur, je crois, 3 villes en France, ou 4 villes en France, sur les canaux 81, 82 et 83 en UHD avec 3 standards différents. Effectivement, nous diffusons Roland-Garros en UHD sur la TNT. Alors pour que les gens qui nous regardent comprennent bien la structure un petit peu de ce qui se passe, vous êtes ici donc avec ce RG Lab 2023, vous êtes des équipes dédiées à cette partie innovation, mais ce qui est ensuite déployé, c'est autre chose. L'Ultra HD a été adopté, vous c'était il y a combien de temps? Vous avez mentionné la 8K. Quels sont les chantiers sur lesquels vous avez concrétisé et ce n'est pas encore déployé en série? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez me dire aussi, ou il faut attendre un peu de voir comment les choses vont évoluer? Oui, alors nous on travaille en avance de phase entre 5 et 10 ans sur certains sujets. C'est vrai que la HD, avant qu'elle soit déployée, on avait déjà, avec mon ami et collaborateur Bernard Fontaine, travaillé sur des déploiements 5 ans ou 6 ans avant et fait des tests ici. Donc effectivement, on est très en avance de phase. On a l'année dernière travaillé sur un premier projet de métaverse, d'espace social immersif. Je ne sais pas s'il sera déployé. Nous, en fait, notre rôle, encore une fois, c'est de déployer des POC fonctionnels et de montrer que ça existe. Ensuite, on a des équipes d'éditeurs qui vont prendre en main ces services et qui vont les éditer à destination des publics. Donc ce n'est pas notre rôle, nous, innovation, que de déployer ces services. On est là pour montrer que ça marche, pour réfléchir à quels peuvent être ces usages de demain, montrer en interne comment on peut s'en servir, les utiliser à destination des publics de France Télévisions, toucher, on le verra par la suite, des publics bien entendu plus jeunes, des cibles plus jeunes qui nous intéressent. Et c'est ensuite aux éditeurs de s'approprier ces sujets pour en faire des vrais services. Vous m'offrez tout simplement la transition parfaite, puisque vous l'avez mentionné, ce fameux métaverse qui cette année semble finalement, alors que c'était quelque chose de l'année dernière, et là on l'a carrément sur des écrans derrière vous. Alors je vous propose du coup qu'on bascule sur le
premier démonstrateur peut-être avec cette partie Roblox. Absolument, on va demander à Yves-Marie de nous rejoindre et c'est Yves-Marie qui va nous présenter ce démonstrateur sur Roblox où on fait rentrer le match de tennis à l'intérieur de Roblox. Alors moi je suis ingénieur à la direction de l'innovation. Donc mon rôle c'est de concevoir et développer des prototypes avec des nouvelles technologies pour des services et des produits pour demain. Donc là ce que je vais te présenter c'est une première expérimentation sur Roblox. Donc Roblox c'est un jeu vidéo massivement multijoueur américain qui est de type bac à sable, c'est-à-dire les gens peuvent publier des jeux dessus et ensuite jouer aux jeux des autres utilisateurs. Et c'est une plateforme qui s'oriente aux jeunes 9-16 ans. Donc l'idée c'est qu'on a récupéré les assets 3D du stade Châtrier qu'on avait fait l'année dernière et on les a intégrés dans Roblox et on a apporté ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est ce qui se passe sur le court dans l'espace 3D. C'est-à-dire on travaille avec une société qui s'appelle Okai. Donc Okai génère les données de tracking des matchs avec la position des joueurs, la trajectoire de la balle. Donc ces données-là, on va les appliquer à des avatars sur Roblox pour pouvoir revoir le match dans une reconstitution 3D. Tu l'as dit, Roblox c'est 9-16 ans. C'est parce que vous êtes dit qu'il était d'une certaine manière peut-être un peu impératif d'aller draguer entre guillemets cette cible qui est un petit peu plus jeune. On sait que ces ados, moi j'en ai à la maison, sont moins intéressés par des diffusions linéaires. Est-ce que c'est l'aspect un petit peu plus social aussi? Quels sont les projets que vous avez autour de tout ça? Donc pourquoi Roblox? Alors pourquoi Roblox? Comme tu l'as dit, c'est une plateforme qui est déjà dédiée aux jeunes, c'est les jeunes qui l'utilisent et surtout c'est un peu un vivier de créativité vu que les utilisateurs peuvent créer plein de jeux, donc il y a plein de choses à apprendre de ce qu'ils font. Et nous, ça nous intéresse d'apporter ce que France TV sait faire, c'est-à-dire couvrir des événements sportifs internationaux et avec les droits, etc. Et la couverture évidemment des journalistes. Et le mélanger à ce que les jeunes font, à ce qu'ils développent et à comment ils interagissent entre eux maintenant après l'école, sur Roblox, avec leurs amis, dans des jeux, etc. Donc c'est cette idée-là, ils se regroupent ensemble pour jouer à des jeux, discuter, etc. Et comme les adultes, eux, ils se regroupent ensemble pour voir des matchs à droite à gauche et on se dit tiens c'est parfait, c'est le mélange des deux. Et donc on peut proposer de connecter la jeunesse à un événement qui est traditionnellement diffusé sur la télé. La jeunesse et le sport. Comment se passe un peu l'intégration? Pour l'instant, on n'est pas encore sur du temps réel, mais Okai vous partage des données. C'est ça. Et qu'est-ce que vous en faites ensuite? Chaque jour, Okai nous envoie un jeu de données. Donc, ce que j'appelle un jeu de données, c'est un ensemble de fichiers qui décrivent les séquences de jeu. Une séquence, c'est un point. Ça va du service jusqu'au moment où la balle sort du terrain ou qu'elle soit faute. Et donc, ces données, elles décrivent 60 fois par seconde la position de la balle dans l'espace, la position des joueurs dans l'espace, ainsi que des événements comme les coups droits, les revers, les fautes, les services, quand la balle touche le filet. Tout ça, c'est décrit dans des fichiers. Et donc là, ce qu'on a, c'est on a du code derrière cette application qui va chercher ces fichiers sur un serveur, lire un peu toutes les données de tracking, par exemple la position de la balle au début du match, et elle va l'appliquer à la balle en 3D dans cet espace. Et ensuite, on va dérouler toutes les séquences une par une, et du coup, la balle va rejouer tous les points et les joueurs aussi. Ici, sur la qualité du tracking, donc on est sur un tracking de centre de masse, donc on a juste la position des joueurs et la position de la balle. On n'a pas exactement leur mouvement précis de bras, etc. C'est pour ça qu'on parle vraiment de reconstitution, de restitution, c'est qu'on le reconstruit en 3D. Pour l'instant, ces données sont en replay. Alors elles sont générées évidemment au fil et à mesure du match par la société Okai. Cependant, il y a des canaux encore qui ne sont pas ouverts sur la plateforme Roblox qui empêchent un peu le streaming de façon propre et viable pour la production. Donc ça, c'est un petit avatar, c'est l'avatar un peu de base de Roblox. Ouais. Il est beaucoup trop couvert pour un Roland Garros, il fait souvent chaud. C'est ça, il fait très très chaud. Roland Garros, il peut voir très très chaud. Donc on peut avoir là différents points de vue, essayer d'interrompre le match. Non, ne faites pas ça. Mais dans vous allez l'idée, faire sortir. c'est ça. Ok. Donc, et encore une fois, c'est une brique. Et après, à France Télévisions, quand on va être amené peut-être à travailler sur cette plateforme, il y aura d'autres briques à amener, ajouter de la vidéo à ces espaces, parce que nous, on fait avant tout de la vidéo pour mettre en comparaison la restitution du match en 3D et des images réelles, et éventuellement créer des partenariats pour améliorer, enrichir l'expérience dans un partenariat vertueux avec des partenaires. Voilà. Quels sont vos prochains projets pour cette technologie-là? On a un cas d'usage sportif, on a plein d'autres cas d'usage, on a des cas d'usage pour l'éducation, évidemment la jeunesse, parce que c'est typiquement le cœur du sujet. Pour des concerts évidemment aussi, parce qu'il y a Culture Box qui génère des concerts, qui s'intéressent à ces sujets de concerts un peu immersifs en 3D pour atteindre de nouvelles audiences. Donc tout ça, c'est à l'étude. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on présente à toutes nos autres directions en interne et à nos partenaires en externe ce qui est possible de faire. Et ensuite, eux s'en inspirent, y réfléchissent, et quand ils ont une idée, ils viennent nous voir et on travaille ensemble pour le mettre en place
et ensuite il s'en occupe et ça part en production. Ok, donc un portail d'une certaine manière numérique pour donner peut-être un petit peu plus envie à des jeunes de s'intéresser à la fois à l'immersif et au monde du sport. Très intéressant. Je suis Jean-Paul Chevreux, donc je suis ingénieur à la direction de l'innovation dans l'équipe de Vincent. Et mon travail au quotidien, donc c'est de faire de la veille technologique, mais aussi de tester ces technologies pour essayer d'imaginer les produits et services du futur que pourront proposer France Télévisions. De quoi vous allez nous parler ici? Et bien, là, je vais vous parler de la plateforme VRChat. Donc cette plateforme VRChat est probablement ce qui représente le mieux l'idée qu'on peut se faire de ce qu'on appelle le métaverse qui a été sur toutes les bouches l'année dernière. Et cette idée de pouvoir visiter des mondes virtuels sous forme d'un avatar, pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont eux-mêmes sous forme d'avatar, de pouvoir échanger avec eux. Donc du coup, l'année dernière, on avait développé un monde virtuel autour de Roland-Garros sur cette plateforme-là. Et cette année, on a décidé d'y apporter le tennis un peu de la même manière que sur Roblox, mais cette fois d'y apporter le tennis avec une autre technologie, une technologie qui a été apportée par la société GVCap. Comment ça se présente? Comment j'y accède dans VRChat? Est-ce que je rentre dans un Roland-Garros virtuel et qu'est-ce que je peux faire une fois sur le terrain? Comment ça se passe? Pour cette démonstration typiquement où il y a juste les joueurs de tennis qui jouent, celle-ci elle n'est pas publique mais elle pourrait l'être, mais en l'occurrence le monde de Roland-Garros c'est toujours public. Oui. Il suffit d'aller sur la plateforme VRChat, de rechercher Stade 2 Roland-Garros et ensuite on peut directement se retrouver téléporté dans ce monde dans lequel on a accès donc aux allées de Roland-Garros avec des mini-jeux de tennis ou aussi directement aller dans le cours Philippe Chatrier pour pouvoir observer la modélisation qui est totalement fidèle au monde réel. Je vais mettre mon casque et maintenant je peux me placer au plus près des joueurs si je l'entends pour pouvoir vraiment analyser leurs mouvements techniques. Donc c'est des courtes séquences pour l'instant, c'est pas un match complet. Donc on va pouvoir aller voir le service du joueur, me placer au plus près du filet. Il faut imaginer ça, qu'on puisse regarder ça à plusieurs, puisque c'est tout l'intérêt de ces plateformes sociales. Ouais. Et alors j'en profite pour vous poser peut-être une question, mais est-ce que ce genre de démonstrateurs, vous les avez aussi présentés aux joueurs ou à la Fédération française de tennis? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce genre de choses? Alors ça a été présenté à la Fédération française de tennis qui est extrêmement enthousiaste sur ce genre de technologies qui sont généralement en accord avec les choix technologiques qu'on souhaite montrer. Au niveau des joueurs, non, pour l'instant les joueurs n'ont pas encore vu le résultat. On ne désespère pas de pouvoir leur montrer un jour, mais les plannings des joueurs c'est quand même quelque chose de très très compliqué à gérer. Je comprends. Alors vous m'avez montré, il y a une interaction possible, on a une espèce de raquette qui trône là un petit peu plus loin. On en profite pour essayer de proposer des mini-jeux, de pouvoir reprendre ces données et de pouvoir en faire quelque chose d'autre. Donc avoir la capacité de rejouer un point qui s'est réellement déroulé sur le cours Philippe Chatrier. Alors en l'occurrence, ce n'était pas le cours Philippe Chatrier, c'était le cours numéro 1. Mais là, je vais pouvoir rejouer un point contre Richard Gasquet. Okay. Je me mets à la place de Zverev, puisque c'était un match entre Richard Gasquet et Zverev. J'ai la possibilité donc de rejouer ce point d'une manière peut-être un peu simpliste. Quel est le moteur justement derrière cette technologie? Alors VRChat utilise Unity en termes de moteur de rendu 3D, ce qui offre beaucoup de possibilités de développement relativement faciles puisqu'il y a une très forte communauté et en plus VRChat offre un SDK qui facilite grandement le travail et grâce à cette communauté, n'importe quelle personne, pour peu qu'elle s'intéresse un peu à la technologie, peut très rapidement arriver à développer des mondes virtuels. Ok, très bien. Alors justement, au sein de la division de l'innovation de France Télé, vous n'avez pas vocation à développer des jeux. Alors c'est quoi l'issue d'un tel projet pour vous? Après, nous, on est là pour essayer entre guillemets, d'ouvrir les chakrins, de proposer des nouvelles formes de services. Ensuite, il faut que nos éditeurs s'emparent du sujet pour justement essayer d'imaginer ce que pourrait être un véritable produit proposé par France Télévisions. Alors avant de retrouver Guillaume de la société GVCap pour se parler de comment toutes ces données ont été captées, etc. Eh bien, petite interlude, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu ici la visite de Nelson Montfort, qui est quand même un personnage ici sur la couverture de cet événement qui est Roland-Garros et qui s'est montré quand même particulièrement intéressé et particulièrement curieux sur ces technologies. Donc c'est vraiment, c'est des technologies qui intéressent vraiment tout le monde, y compris les puristes de cet événement sportif qui est Roland-Garros. Bonjour Guillaume. Bonjour. GVCap, vous êtes à l'origine de cette technologie de captation.
avec des moyens qui vont sans doute évoluer. Je vous laisse vous présenter et revenir un petit peu sur comment tout ça a été mis en place. Ok, donc voilà, en fait GVCap, on travaille en partenariat avec France Télévisions et la FFC depuis 2019 sur ce sujet finalement d'amener le tennis de façon le plus réaliste possible dans les environnements 3D. Donc en 2019, en fait, le setup c'était 10 GoPro qui étaient répartis au bord du court et donc on avait 10 flux vidéo qui permettaient, grâce à l'analyse de ces vidéos par des algorithmes d'intelligence artificielle, d'identifier en fait 22 points d'intérêt. Je ne sais pas si on voit bien ici. En tout cas, des images. De reconstruire en fait le squelette du joueur et en fait par triangulation en fait de ces 10 angles, de reconstituer intégralement le point, donc les mouvements précis des joueurs et de la balle. Il y a effectivement des petits problèmes liés à la GoPro, liés au fait que c'est des petits capteurs. Et donc la netteté déjà n'est pas toujours en rendez-vous, bien que ce soit du 4K. La netteté n'est pas toujours en rendez-vous, beaucoup de variations colorimétriques, etc. Donc ça fait on va dire, des petites. Les algorithmes en fait de reconnaissance du squelette sont moins efficaces avec une GoPro. C'est pour ça qu'en 2020, on est passé sur des beaucoup plus gros capteurs. Et en fait, on a changé, et surtout des téléobjectifs, parce que sur les GoPro, on ne peut pas mettre des téléobjectifs. Donc passer à des téléobjectifs, ça nous a permis de nous éloigner, de prendre du recul et mettre des gros capteurs et d'avoir une meilleure qualité d'image et pour avoir vraiment un rendu, un meilleur rendu de la captation. Ok, vous en êtes aujourd'hui, alors on voit bien que c'est quand même assez fidèle, mais est-ce que du coup c'est une technologie qui pour vous est mature et on la voit là, elle se concrétise, ou c'est un truc sur lequel vous continuez de travailler avec les équipes de France Télé? On continue de travailler, il y a deux axes. Il y a l'axe de la qualité, donc pour avoir vraiment quelque chose de parfaitement réaliste, c'est-à-dire sans aucun bruit de fond, sans aucun mouvement parasite, donc ça c'est un premier défi. Second défi, c'est le temps de traitement. Parce que tout le monde voudrait avoir sur ce genre de technologie du live, c'est-à-dire pouvoir quasiment voir le match en VR en direct. Aujourd'hui on n'y est pas. Donc, parce qu'en fait on fait de la captation en 4K, il faut traiter 10 flux 4K, c'est très très lourd. Et derrière, en temps de calcul d'algorithmes d'intelligence artificielle, c'est aussi très lourd. Donc là on travaille sur des nouvelles types de caméras en fait, sur des caméras qui vont aller faire du tracking de l'action. Donc pour avoir des flux vidéo en fait centrés sur l'action et beaucoup plus faibles pour faire du traitement plus rapide. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Quelles seraient les données un petit peu enrichies qu'on pourrait imaginer, notamment une fois qu'on bascule en VR? Est-ce que si je veux revoir un match, est-ce que je peux rajouter le nombre des pas des joueurs, sa vitesse de frappe, vitesse de déplacement? Bien sûr. On peut imaginer en direct avoir, comme on a les données spatio-temporelles de tous les points du squelette du joueur et de sa raquette, on peut donner toutes les vitesses que l'on veut à tout instant, la vitesse de course, la vitesse du service. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup encore Guillaume. Merci à vous. Vincent, on vous retrouve cette fois-ci dans une étape encore un petit peu supérieure en matière de technologie, la vidéo volumétrique. On s'est parlé d'avatar, de monde virtuel juste avant. Là, c'est carrément de la captation réelle de joueurs avec cette vidéo volumétrique. Je vous laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Exactement David, merci. Effectivement, là on a travaillé avec une société française qui est la société 4D View, qui sont vraiment les spécialistes en matière de vidéo volumétrique. Et on est allé filmer dans leur studio de Grenoble un tennisman qui nous a réalisé une série d'enchaînements de gestes techniques qui ont été captés du coup sur ce studio 360 fond vert par 40 caméras qui sont ensuite retraitées avec les logiciels de la société 4D View. Et ça permet de sortir effectivement ce tennisman en 3D avec une résolution parfaite qu'on va pouvoir ainsi placer dans des modèles 3D, on va le voir après, et sur des écrans 3D sans lunettes ici. Ouais, une très très grosse modélisation aussi en matière de volume de données, ce que ça peut représenter. C'est des gens avec qui j'ai pu discuter, notamment à l'occasion du salon Laval Virtual. C'est vrai qu'ils font pas mal parler d'eux, c'est quelque chose que vous voyez à une échéance, d'ailleurs peut-être se refaire un point aussi sur les différentes échéances des ateliers et des démonstrateurs qu'on a vus ici, et on va décrire aussi évidemment cette vidéo volumétrique. La partie Roblox, VRChat, etc. Est-ce que vous pouvez… Déjà, très très gros volume de données, effectivement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le temps réel. On a des temps de traitement qui se réduisent, mais on a encore des temps de traitement qui ne permettent pas encore de faire du temps réel sur cette technologie de vidéo volumétrique. Alors, pour revenir au temps peut-être de déploiement, vous me posiez la question. Oui. Sur Roblox, je dirais que c'est maintenant.
on maîtrise la technologie, c'est une plateforme qui date de 2006, on est capable de déployer les services, l'appétence des publics est là, ça dépendra de la volonté de nos éditeurs de lancer ces services, mais c'est maintenant. Sur VRChat, on a déjà lancé des services l'an passé, Jean-Paul en parlait tout à l'heure. Là, je dirais qu'il faudrait que les équipements grand public, les casques soient distribués de manière plus massive. Il y a des nouveaux casques qui ont été annoncés notamment par Meta, le MetaQuest 3. Oui. Il y a des casques qui arrivent, de nouveaux casques qui arrivent. Il faut que ce soit déployé plus massivement pour que les services soient là. Ensuite, sur la vidéo volumétrique, elle est là, elle est arrivée. C'est déjà utilisé par d'autres chaînes, par France Télévisions également, oui. Et par d'autres médias. Donc ça, ce sont des services qui se déploient, qui restent encore complexes, je disais, en temps de traitement, assez coûteux aussi, oui. Mais qui commencent à se déployer petit à petit. Donc on y est maintenant, mais c'est quelque chose qui se déploiera, je pense, d'ici 5 ans plus largement. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience volumétrique et quel est, in fine, peut-être l'usage à plus long terme, du coup, une fois qu'on aura ne serait-ce que la bande passante pour avoir ce genre de choses? C'est ça. Donc là, vous avez effectivement ce que va nous présenter Yves-Marie, la possibilité de voir ce joueur au plus près dans une scène 3D. Vous pouvez, avec votre casque de réalité virtuelle, vous approcher de ce joueur, tourner autour de lui. Vous verrez que le rendu, la qualité du rendu de la captation est absolument parfaite, enfin presque parfaite, en tout cas on tend vers le parfait. Et alors en tant que directeur de l'innovation chez France Télé, quels sont les usages que vous imaginez à plus long terme peut-être de cette technologie-là? Eh bien David, on pourrait imaginer par exemple d'avoir des captations plus larges. On pourrait capturer en vidéo volumétrique l'ensemble du stade, en tout cas l'ensemble du court de tennis pour avoir les deux joueurs dans cette configuration et ainsi pouvoir utiliser en production ces images à l'antenne, en broadcast. Il y a quand même du matériel qui existe. À côté de vous, vous avez un écran 3D qui arrive, cette technologie, sur les PC portables, chose qui a été montrée à Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe ici sur l'écran qui est à côté de vous? Oui, absolument, David. Là, vous avez l'écran qui nous a été prêté par Sony. C'est le SRD de Sony, cet écran 3D sans lunettes. Donc, vous pouvez effectivement, en synchronisant votre regard, accéder à la 3D sur cet écran. Donc là, effectivement, je suis en immersion. Sans casque et je peux me promener à l'intérieur de l'image en retrouvant ce modèle qui a été capté en vidéo volumétrique dans une image sur cet écran 3D sans lunettes. Ça préfigure les futurs écrans qu'on retrouvera certainement sur les PC haut de gamme et qui permettront d'accéder à un premier niveau d'immersion sans avoir à mettre le casque et ainsi pouvoir se déplacer dans ces mondes immersifs sans avoir encore une fois à mettre un casque ou des lunettes spécifiques. Vincent, on va terminer par ce dernier démonstrateur qui évidemment évoque cette fois-ci l'intelligence artificielle. Deep Brain AI, qui visiblement est votre partenaire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe Tout à fait. Cette société coréenne qu'on avait notamment rencontrée à Las Vegas au CES cette année. Ouais. Donc là, on a un avatar humain qui est drivé par l'intelligence artificielle. Comment ça marche concrètement? On a une personne, une vraie personne qui est filmée pendant 6 heures, qui va lire un texte pendant 6 heures. On va capturer son visage, ses émotions, sa gestuelle, enregistrer sa voix bien entendu. Et tout ça va permettre par la suite de restituer un avatar sous une forme humaine qui va pouvoir restituer du texte. Donc, text-to-speech, ouais. Avec une qualité assez bluffante, c'est-à-dire qu'on a une synchro labiale qui est absolument parfaite, on a vraiment l'impression d'avoir un humain qui nous parle. Hello and welcome to the terrace of the France TL Vision's RG Lab at Roland Garros. Every year here at Roland Garros, the RG Lab is an opportunity for France TL Visions to imagine, in partnership with the French Tennis Federation, what the digital. Donc on s'intéresse bien entendu à ces technologies parce qu'on voit comment elles évoluent. Oui, forcément, moi je suis là avec vous, j'ai un passé de journaliste, terrain, reporter. On a eu ici Nelson Montfort, comme je l'ai dit, qui venait, qui est passé nous voir, qui incarne justement ces métiers du journaliste de terrain. Quand on voit ça, quand on sait que vous êtes finalement capable techniquement aujourd'hui de numériser une personne et d'en faire presque
ce qu'on veut, ça peut être perturbant pour une entité comme France Télé, justement. Quel est le point de vue là-dessus? Ah oui, alors nous, la position de France Télé là-dessus, France Télévisions, elle est très claire. Hein. On s'intéresse en tant que direction innovation à ces sujets-là parce qu'on veut comprendre comment ça marche et suivre l'évolution. En revanche, la position de France Télévisions, c'est on ne remplace pas un journaliste ou un présentateur par ce genre de technologie, un avatar humain. C'est pas du tout la position de France Télévisions, c'est extrêmement clair. En revanche, nous, Direction Innovation, on s'intéresse à ces sujets en se demandant si peut-être on pourra se servir de ces technologies pour animer peut-être des chats, des agents conversationnels. Voilà, on s'y intéresse. Mais sur la question des journalistes et des présentateurs, c'est extrêmement clair. Ouais. On travaille avec des humains, vous l'avez vu avec Nelson, et on ne remplacera pas les humains par des avatars. Voilà, on l'a vu techniquement là, pour partager un peu les coulisses, c'est effectivement, on sent bien qu'il y a une synergie d'équipe qui est quand même assez importante. Merci beaucoup Vincent pour ce tour. À vous. Et merci évidemment à toutes les équipes ici qui étaient avec nous, Jean-Paul, Yves-Marie et bien évidemment aussi à la petite équipe de l'innovation. Et merci de votre visite, on était ravis de vous accueillir, David. Eh bien merci beaucoup une nouvelle fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une nouvelle fois Roland Garros, l'occasion pour France TV et ses équipes de l'innovation de tester plein de choses qui ensuite débarquent dans les quelques années qui suivent auprès du plus large public. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez découvert ici. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Vous retrouverez dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord et vous voyez s'afficher les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir. Merci encore beaucoup aux équipes de l'innovation du labo de France TV. Merci encore, Vincent. À bientôt.